Nous faisons le point sur la Tabaski à quelques jours de la fête. L'oignon et la pomme de terre sont en quantité suffisante sur le marché et dans les forêts aussi. L'aliment de bétail subventionné est bien arrivé sur les marchés. Mais tout d'abord, nous débutons cette édition par la lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi avec Aram Daoua. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 12 juin 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. Le président de la République a entamé sa communication sur l'annonce de la première extraction de pétrole du champ de Sangomar, faisant du Sénégal un pays producteur de pétrole depuis le 11 juin 2024. Pour le chef de l'État, c'est un moment historique et un pas important qui vient d'être franchi par notre pays dans sa quête de souveraineté énergétique. Le président de la République a félicité le gouvernement, notamment le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, mais également le groupe Petrosen, le partenaire Woodside Energy et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet entamé en 2020. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement de veiller à l'exploitation optimale et transparente des ressources nationales pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Dans la foulée, le président de la République a annoncé la tenue prochaine d'une session du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Petrogaz, dont la composition sera révisée. L'objectif de cette session sera d'actualiser la stratégie nationale de développement et d'exploitation des ressources pétrolières et gazières, tout en veillant à la bonne répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Sur un autre registre, le chef de l'État a rappelé au gouvernement que la cherté du coût de la vie demeure une préoccupation majeure de nos compatriotes. Il a salué le travail méthodique et serein entrepris depuis le 2 avril 2024 par le gouvernement sous la direction du Premier ministre avec tous les acteurs économiques et sociaux concernés afin de trouver des solutions rapides, soutenables et durables pour alléger le coût de la vie et augmenter le pouvoir d'achat des ménages. À cet égard, le président de la République a demandé au Premier ministre de procéder dans les meilleurs délais à l'annonce des décisions prises par le gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante. Il a également invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour l'application effective des prix homologués qui seront annoncés. Évoquant la célébration proche de la fête de Tabaski, le chef de l'État a saisi l'occasion pour adresser d'avance ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oumma islamique et à la communauté musulmane du Sénégal en particulier. Il a appelé l'ensemble de la nation à prier pour un Sénégal de paix, de justice et de prospérité dans la solidarité. Le président de la République a demandé au gouvernement, notamment au ministre de l'Intérieur, de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation des cérémonies de prière sur l'étendue du territoire national. Il a informé le Conseil qu'il participera à la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar. Abordant la question de la souveraineté numérique du Sénégal, le président de la République a demandé au gouvernement de procéder à l'actualisation du cadre juridique du secteur des télécommunications et du numérique et au renforcement de l'aménagement numérique du territoire favorisant l'accès universel à la téléphonie et à l'Internet de qualité sur l'ensemble du territoire national. Il a rappelé à cet effet l'urgence de la relance des activités et du suivi de la gouvernance du Fonds de développement du service universel des télécommunications, FDSUT. Le chef de l'État a également demandé au gouvernement d'œuvrer pour une bonne maîtrise du patrimoine numérique du Sénégal et de mettre en place un modèle de gouvernance adapté
des infrastructures numériques publiques ainsi que des données. À ce titre, il a demandé au ministre en charge du numérique de finaliser le nouveau cadre législatif relatif aux données personnelles et à l'encadrement de l'hébergement des données nationales. Le président de la République a par ailleurs invité le Premier ministre et le ministre en charge des télécommunications et du numérique à accélérer la digitalisation intégrale des administrations et la définition d'une stratégie nationale avancée de cybersécurité afin de renforcer la confiance dans le secteur numérique. Le chef de l'État a en outre demandé au gouvernement d'accompagner davantage les entreprises privées du secteur du numérique en vue de développer l'entrepreneuriat numérique, les start-up en particulier, source d'innovation et de création massive d'emplois nouveaux dans plusieurs branches d'activité. Le président de la République a aussi exhorté le Premier ministre à réhabiliter le Conseil national du numérique, cadre institutionnel majeur de partenariat public-privé pour accentuer le développement de l'économie numérique et la souveraineté numérique du Sénégal. Parlant de la gestion du patrimoine des archives nationales, le chef de l'État a indiqué la nécessité pour le gouvernement de réfléchir à la mise en œuvre dès cette année d'un programme national pour assurer la conservation optimale et le développement des archives du Sénégal. Ce programme d'envergure doit accorder une place primordiale à l'édification d'une bibliothèque nationale, de bibliothèques régionales et départementales, de même qu'au recrutement maîtrisé d'archivistes et documentalistes professionnels dans les ministères et autres entités publiques et parapubliques. À l'entame de sa communication, le Premier ministre est revenu sur la nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal avec l'extraction des premiers barils du champ pétrolier de Sangomar. À cet égard, il a rappelé que conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal, les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Sous ce rapport, le gouvernement procédera à l'examen des perspectives et des défis que comporte une transition juste qui favoriserait le développement durable et inclusif au plan socio-économique et environnemental. Le Premier ministre a indiqué que la vigilance devra être de mise. Dans ce cadre, l'intelligence artificielle sera mise à contribution pour l'amélioration de la gestion de ces ressources, notamment en matière de surveillance quantitative, de sécurisation de la production et de prévention des risques environnementaux. Abordant les mesures de baisse du coût de la vie, le Premier ministre a présenté au Conseil les résultats des concertations organisées avec l'ensemble des parties prenantes dans l'objectif de soulager le budget des ménages les plus défavorisés tout en veillant à la soutenabilité budgétaire. Ces mesures, qui portent sur certaines denrées de première nécessité, des produits et services de grande consommation et la facilitation de l'accès au logement, seront rendues publiques ce jeudi 13 juin 2024. Pour clore sa communication, le Premier ministre a fait part de la programmation de la première réunion du comité interministériel sur la prévention et la sécurité routière, ainsi que de la tenue des réunions préparatoires des conseils interministériels consacrés respectivement à la situation des projets hydrauliques et aux infrastructures portuaires et maritimes. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a rendu compte de sa visite dans les zones minières de Kédougou et de sa mission au Qatar. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la préparation du débat d'orientation budgétaire. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait le point sur la convention de concession de la TNT liant l'État du Sénégal à la société Excaf Télécom. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait le point sur la situation du marché de l'oignon et de la pomme de terre.
Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a fait une communication sur l'approvisionnement du marché en moutons pour la Tabaski. Le projet de décret modifiant le décret numéro 2016-1542 du 3 octobre 2016 a été adopté, portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS Petrogaz, également le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2025-2027. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Abdoulaye Faye, administrateur civil, matricule de solde numéro 513 722Z est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement en remplacement de monsieur Alioune Badara Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cheikh Dian, magistrat, matricule de solde numéro 616 151N est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement. Monsieur Alioune Palambaï, juriste conseil, matricule de solde numéro 747 541H est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en remplacement de Madame Ramatoulaye Dian, appelée à d'autres fonctions. Monsieur Idrissa Sambassal, titulaire d'un master en finance et gestion publique, matricule de solde numéro 640 925J est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire en remplacement de monsieur Mohamedou Sen, appelé à d'autres fonctions. Madame Ramatoulaye Dian, administrateur civil, matricule de solde numéro 608 865G, est nommé inspecteur de l'administration centrale et territoriale au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Cherba, spécialiste en sécurité d'État, précédemment inspecteur technique au ministère en charge de l'artisanat, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Énergie, du pétrole et des mines en remplacement de Madame Aïssatou Alima Sambou, inspecteur des affaires administratives et financières au ministère du pétrole et des énergies, et de Madame Fatou Sarr Soumaré, inspecteur des affaires administratives et financières au ministère des Mines et de la Géologie. Madame Koumba Sow, juriste, matricule de solde numéro 620 268Z est nommée inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'économie, du plan et de la coopération en remplacement de Madame Maguette Diop, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Mariem Diagne Tala, juriste, matricule de solde numéro 604 979A, est nommée inspecteur des affaires administratives et financières au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de monsieur Mamadou Goudiabi, appelé à d'autres fonctions. Madame Nafissatou Fall Ndiaye, professeure d'enseignement secondaire de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 519 031O, est nommée inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la Famille et des Solidarités. Monsieur Modou Mbaye, ingénieur de conception en génie civil, de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 515 420G, est nommé inspecteur technique au ministère de la Famille et des Solidarités. Monsieur Lazare Sarr, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, matricule de solde numéro 632 054F, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse, des sports et de la culture. Monsieur Baba Ndoye, cadre en tourisme,
matricule de solde numéro 611-817H, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Madame Paul Marie-Antoinette Sagna, ingénieure électricien, est nommée secrétaire exécutif de la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Voilà, c'était le Conseil des ministres présidé hier par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Sachez que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin, comme vous le voyez sur ces images, à destination de Freetown. À son départ, donc, le chef de l'État effectue une visite d'amitié et de travail en République de Sierra Leone. À son départ, il a été salué par le Premier ministre ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le retour du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, est attendu donc cet après-midi à Dakar avec les honneurs militaires qui ont été rendus ce matin à l'aéroport militaire de Yoff. Salut à son départ par le Premier ministre Ousmane Sonko. À présent, je vous fais lecture à l'instant même de quelques mesures, notamment, vous le savez, qui ont été annoncées par le président de la République. Et le Premier ministre a fait face à la presse avec ce conseil interministériel sur la baisse des denrées de première nécessité. Je vous en cite quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive. Le premier rappelait que le Premier ministre poursuit toujours sa conférence de presse à l'instant où nous vous parlons. Mais je vous annonce quelques mesures qui ont été prises immédiatement par le chef du gouvernement. Les mesures immédiates annoncées par le ministre secrétaire général du gouvernement sont ainsi le sucre cristallisé, le nouveau prix est de 600 francs CFA, soit une baisse de 50 francs CFA. Le riz non parfumé, le prix actuel retenu est de 410 francs, soit une baisse de 40 francs. Le riz indien, le nouveau prix affiché est de 400 francs, soit une baisse de 40 francs. Et pour le ciment, l'État renonce à la taxe de 2000 francs sur les constructions à usage d'habitation pour le ciment. L'État renonce ainsi à une enveloppe globale de 53 milliards de francs CFA pour soulager les ménages. D'autres mesures sont annoncées également pour faire notamment de Mbour 4 des logements sociaux. Voilà quelques mesures de cette liste qui n'est pas exhaustive avec le Premier ministre qui fait face à la presse avec ce comité interministériel qui se poursuit à présent. Nous y reviendrons avec Aram Dao pour toutes ces mesures qui sont prises aujourd'hui. Le chef de l'État a reçu le président de JX Foundation, l'ONG chinoise, compte accompagner le Sénégal dans l'élimination de la cécité causée par la cataracte, notamment dans la région de Fatick. D'autres domaines de coopération ont été également discutés. Le président de la Fondation est au micro de Oumar Nying à sa sortie d'audience. Nous sommes très honorés de pouvoir venir à la présidence et nous avons eu des échanges effectifs, complets et utiles avec son Excellence, Monsieur le Président, pour discuter sur la base de notre projet de l'élimination de la cécité causée par la cataracte dans la région de Fatick pour explorer plus d'opportunités de coopération et de perspectives dans le domaine de la santé publique et de médecine. Nous avons aussi discuté sur d'autres domaines de coopération tels que l'éducation et nous allons offrir des bourses aux élèves sénégalais pour qu'ils puissent étudier en Chine. Nous restons avec le chef de l'État qui a reçu également l'échantillon du premier baril de brut tiré du champ pétrolier de Sangomar. Hier, en marge du Conseil des ministres, le Sénégal entre ainsi dans le cercle fermé des pays producteurs de pétrole. Le président de la République a félicité le gouvernement, le peuple sénégalais, notamment avec la compagnie Woodside. Oumar Nying. C'est le ministre de l'Énergie qui a déposé l'échantillon entre les mains du chef de l'État. Acte symbolique, signe de démarrage officiel du gisement offshore. Donc, c'est un échantillon du premier brut sénégalais tiré à Sangomar. Donc, le Sénégal rentre dans les pays, dans le quota des pays producteurs de pétrole désormais, sous votre magistère. J'en profite pour vous féliciter l'ensemble du gouvernement, féliciter l'opérateur Woodside et féliciter aussi le peuple sénégalais et leur dire notre engagement à faire bon usage de ces ressources pour les générations actuelles et les générations futures.
Situé à 100 km au large des côtes sénégalaises, par 780 mètres de fond, le champ Sangomar contient du pétrole et du gaz et devrait produire entre 100 000 et 125 000 barils jour. La production devrait générer des milliards de dollars de revenus au Sénégal et procurer des retombées économiques et sociales aux générations actuelles et futures. Le président Bassirou Diomaye Faye donnait déjà des gages en mettant à profit son dialogue avec des élèves venus lui rendre visite au Palais de la République. Le Sénégal a prévu aussi ce qu'on appelle le fonds intergénérationnel. Et ce fonds-là, c'est pour permettre que ceux qui sont sénégalais, qui doivent arriver dans les générations à venir, qu'on réussisse à leur préparer quelque chose. Et qu'on investisse surtout l'argent du pétrole et du gaz dont vous entendez parler pour mieux prendre en charge votre éducation, votre santé, votre épanouissement spirituel, moral et tout économique et tout, social et tout. Donc sous ce rapport-là, vous pouvez faire confiance au président de la République. Il va veiller particulièrement aux intérêts de votre génération et des générations à venir. Est-ce que vous êtes rassurés par ça? Oui. On signe le pacte ici. Le début de la production du pétrole est donc une bonne nouvelle pour le Sénégal et la compagnie Woodside. La concrétisation du projet qui a démarré il y a des années devrait alléger la facture énergétique du pays qui pesait beaucoup sur les problèmes budgétaires. Les acteurs du transport en croisade contre la recrudescence des accidents de la circulation. Cela a fait l'objet d'un CRD à Dakar. Le compte rendu est signé Marine Biramba. Selon les données de la gendarmerie, rien qu'en 2023, 733 personnes ont perdu la vie dans les accidents de circulation au Sénégal. Une hausse par rapport aux années précédentes. Face à ce phénomène aux nombreuses conséquences, ce comité régional de développement, un cadre consacré à la sécurité routière, à la suite des instructions données par le chef de l'État pour diagnostiquer en profondeur la problématique de l'insécurité routière à Dakar. Les derniers temps, on a vécu des moments très difficiles en termes d'insécurité, des véhicules qui se renversent, donc des piétons qui sont fauchés par d'autres véhicules et d'autres éléments d'insécurité qu'on a constatés dans la région de Dakar. Donc ça fait sens effectivement de parler de ce phénomène des accidents dans la région de Dakar. Les statistiques des hommes en bleu montrent que la région de Dakar est la zone la plus accidentogène sur le territoire national. Une étude révèle que 3 facteurs sont à l'origine de cette situation. Le facteur humain, le facteur infrastructurel, mais également le facteur qui sont liés aux véhicules. L'État du Sénégal a beaucoup investi sur les infrastructures routières, mais le problème reste entier. Le facteur humain contribue fortement à la recrudescence des accidents au niveau de la région de Dakar. C'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui pour diagnostiquer, analyser l'ensemble de ces problèmes afin de pouvoir faire aux autorités les propositions qui sied, mais également en ce qui nous concerne, de pouvoir prendre au niveau déconcentré toutes mesures devant permettre de réduire les accidents sur la route. On va allier à la fois la prévention et la répression. En présence de tous les acteurs des secteurs concernés, un diagnostic sans complaisance est effectué pour recenser les difficultés, afin de remettre à l'autorité un livre blanc qui va servir de guide pour limiter les nombreux accidents de la route. Voilà, et puis nous revenons sur ces informations avec le Premier ministre qui est toujours en conférence de presse avec ce conseil interministériel. Vous le savez qu'il a annoncé sur la baisse des denrées de première nécessité. Le chef du gouvernement a pris quelques mesures immédiates. La liste n'est pas exhaustive, mais je vous en cite quelques mesures prises tout à l'heure par le Premier ministre. Les mesures immédiates annoncées par le ministre secrétaire général du gouvernement suivent ainsi. Pour le sucre cristallisé, le nouveau prix est de 600 francs CFA, soit une baisse de 50 francs. Pour le riz non parfumé, nouveau prix affiché 410 francs, soit une baisse de 40 francs. Pour le riz indien, le prix affiché actuellement est de 400 francs, soit une baisse de 40 francs. Et pour le ciment, l'État renonce à la taxe de 2000 francs sur les constructions à usage d'habitation. L'État renonce et également, il y a le prix du pain qui passe de 175 à 160 francs.
Le prix du pain, donc, qui passe de 175 à 160 francs. L'huile également connaît une baisse de 100 francs. L'huile qui connaît une baisse de 100 francs. L'État renonce ainsi à une enveloppe globale de 53 milliards de francs CFA pour soulager les ménages. D'autres mesures sont annoncées pour faire notamment de Mbour 4 des logements sociaux. Voilà quelques mesures immédiates prises par le Premier ministre Ousmane Sonko en conférence de presse. Tabaski 2024, les aliments de bétail subventionnés par l'État du Sénégal sont bien arrivés à destination sur les différents marchés. Au forêt de Pékin, 200 tonnes ont été distribuées aux éleveurs, aux vendeurs de moutons, sans distinction de nationalité. Sur place, le sac qui coûtait 8 500 francs est vendu maintenant à 5 200 francs CFA. Dame Silla. Des tonnes d'aliments de bétail sont déchargées dans ces camions. Ils sont ensuite stockés dans ce magasin avant de les transporter dans des charrettes pour les acheminer dans les foirailles de Pékin. Ici, près de 200 tonnes d'aliments de bétail subventionnés par l'État du Sénégal sont distribués à ces vendeurs de moutons. Pour l'aliment de bétail, alhamdoulilah, nous tous on a eu notre part. Et c'est bien réglé. Le président a bien initié pour que tout le monde puisse prendre son part. Donc on remercie le président et l'État du Sénégal qui a subventionné l'aliment de bétail. Sans la subvention, ça coûte 9 500, mais là, ça coûte 5 000 francs. Donc nous tous, on a pu avoir notre part. Cet aliment de bétail subventionné est destiné à tous les éleveurs qui mènent une opération de tabaski au Sénégal. C'est pourquoi des éleveurs de moutons venus du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger reçoivent aussi leur quota. J'apprécie beaucoup, nous les Burkinabés, j'apprécie beaucoup parce que ça nous aide à bien alimenter nos moutons là. On arrive à vendre. On a venu avec 2 camions, mais il reste à peu près 30 et 40 moutons comme ça. La communauté malienne, dans sa totalité, chacun s'est senti concerné par l'aliment de bétail et c'est des remerciements à l'endroit de l'État du Sénégal. Cette année, le quota d'aliments de bétail subventionné destiné aux foirailles de Pékin a considérablement augmenté au grand bonheur des éleveurs. Nous avons reçu un quota de 198 tonnes. Nous avons déjà reçu les 148 tonnes. Il nous reste de recevoir les 50 tonnes demain. Et donc la distribution est en train d'être faite. Et vous comprenez parfaitement que Dakar a besoin de 260 000 moutons et que ce parc-là, durant le dernier mois de Tabaski, les 100 000 moutons transitent par ce parc-là. Donc c'est un marché permanent. Nous remercions le président de la République, nous remercions également le Premier ministre, remercions également le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Cet appui de l'État à l'endroit des éleveurs est vivement salué par les organisations faîtières. Elle appelle les responsables à assurer la distribution en toute transparence. Le sac coûte 5200. Donc au niveau des lysines, en sortant de lysine, le sac coûte 8500 plus le transport et la manutention. Donc si l'État a subventionné, donc c'est la chose que nous saluons. Parce que si l'État ne fait pas ça, ou si nous dirons rien, nous on va essayer de le supporter. Parce que c'est notre rôle. Cette subvention de l'État sur l'aliment de bétail vise à appuyer et accompagner les éleveurs dans les opérations de tabaski, mais aussi de permettre aux populations d'acheter les moutons à des prix abordables. Nous en venons à la partie consacrée aux régions. Et c'est toujours dans la dynamique de la préparation de la tabaski. Au même moment, à Kaolack, l'oignon et la pomme de terre sont disponibles en quantité suffisante sur le marché. Cette année, les prix sont jugés abordables. Et côté habillement, les ateliers couture reçoivent beaucoup de commandes. Des stratégies sont trouvées pour faciliter le travail. On en parle avec Claire Diop. Le marché central de Kaolack suffisamment fourni en oignons et pommes de terre en cette veille de Tabaski. Le constat est fait sur place. Le stock disponible est important et les camions continuent de décharger. Pas de souci à se faire, il n'y aura pas de rupture. En amont, une politique de régulation est menée pour de tels résultats. Nous avons mené une politique donc de régulation sur ces produits-là, ce qui fait que depuis le mois de janvier, nous avons procédé au gel des importations de ces produits-là. Donc ce sont les productions nationales, donc d'oignons et de pommes de terre qui inondent le marché.
Donc le marché aujourd'hui est correctement approvisionné, aussi bien en pommes de terre qu'en oignons. Donc s'il y a des craintes à faire, ce ne sera pas au niveau de ces deux produits-là. En ce qui concerne les prix, pas de spéculation notée. Une baisse est même enregistrée comparée à l'année dernière à la même période. Pour ce qui est de l'oignon, et tourne autour de 6 000 à 6 500 francs pour le sac de 25 kg. Et pour la pomme de terre, donc le prix varie entre 11 000 et 11 500. Côté commerçant, la même fourchette de prix est appliquée. Concernant le soble, le sac d'oignon c'est 6 250 en gros et détail c'est 6 500. C'est pareil comme pomme de terre. Pomme de terre c'est 12 500, 11 000 en détail, oui. Les acheteurs aussi saluent la stabilité des prix, même si celui de la pomme de terre est jugé encore cher. Les prix de l'oignon et de la pomme de terre sont abordables. C'est le prix du kilogramme de pomme de terre qui est un peu cher. Le kilogramme d'oignon coûte 250 francs et le kilogramme de pommes de terre 500 francs CFA. La tabaski, c'est aussi le paraître. Pour beaucoup, bien s'habiller est un impératif. Dans les ateliers de couture, les machines tournent sans arrêt. Normal, il faut finir les commandes à temps. Le perlage est très en vogue. Dernièrement aussi, les tissus basins brodés. D'autres portent leur choix sur les tissus fleurettes. On propose de jolis modèles tendance aux clients. Il y a aussi des tenues pour les hommes. Chez Anta Couture, pour les hommes, la stratégie est toute trouvée. Des prêts à porter sont disponibles. Bon, c'est plus rapide et puis... C'est plus rapide et c'est pratique. Souvent, les hommes n'ont pas le temps d'aller acheter des tissus, venir ici. Nous leur proposons des modèles sur mesure. C'est très rare. La tabaski se prépare bien ici à Kaolack. Le marché est bien approvisionné en condiments pour concocter des menus riches et variés. La balle est du côté des clients. Ces derniers se font encore désirer. Un changement de situation est attendu d'ici les prochains jours. Nous allons à Ziguinchor aussi, où les commerçants grossistes font le plein. Au marché Bokot, les magasins et autres boutiques nous en donnent plein la vue. L'oignon et la pomme de terre sont arrivés également en quantité suffisante. Mariama Bangora à Ziguinchor. Charger, décharger l'oignon et la pomme de terre en cette veille de tabaski, voilà l'activité phare des manœuvres du marché Saint-Maur des Fossés de Ziguinchor. Le magasin presque plein. Mor Ndao est sur le point de décharger un autre camion de pommes de terre. Pour la tabaski de cette année, impossible d'avoir une rupture pour l'oignon, nous confie Mor. L'oignon ne manquera pas cette année. Du Waalo à Dakar en passant par Potou, il y en a partout. Et on s'est suffisamment approvisionné. La pomme de terre, je n'en vois pas beaucoup. Ce n'est pas encore le grand rush pour les clients, car les temps sont durs. Nous avons un stock pour l'instant, mais nous n'osons pas en commander encore. Car s'il y en a beaucoup, la marchandise risque de pourrir. Même son de cloche du côté des détaillants. Selon Baïfal, l'oignon est cultivé au Sénégal et le pays a presque atteint l'autosuffisance. D'après ce que je vois, il y a beaucoup d'oignons et de pommes de terre sur le marché. Et cela suffit. Dans les champs, les gens n'arrivent plus à écouler. Tout a été produit ici. Et c'est de très bonne qualité. D'ici peu, le Sénégal n'importera plus d'oignons. Je pense. À quelques mètres de là, Mbaye Ngom tient un magasin de denrées alimentaires. Il n'a pas voulu s'exprimer devant la caméra. Mais il a fini de faire le plein de marchandises pour la tabaski. Détaillants comme grossistes sont déjà prêts pour satisfaire la clientèle en oignons et en pommes de terre pour les besoins de la tabaski. Selon eux, l'offre est aujourd'hui supérieure à la demande, ce qui se ressent sur le prix du sac d'oignons qui coûte entre 6 000
et 6 500 francs. Voilà donc l'oignon et la pomme de terre en quantité suffisante à Ziguinchor. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof.